Allez, c'est parti, on y va. Donc, en premier lieu, j'ai eu la carte, donc l'allure de l'escargot. Bon, alors en dessous, il y a noté ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Bon, ben, ici, clairement, votre autre évolue lentement, avance lentement. Euh, alors, est-ce qu'il serait ralenti par des énergies tierces? Donc énergie tierce, ça peut être voilà un environnement familial, des amis. Après, ça peut être tout ce qui est argent, drogue, voilà. Les énergies tierces, c'est ça. Euh, mais en tout cas, on voit, vous voyez quand même que il y a des petites ailes ici qui sont en train de se former. Elles sont encore transparentes ces ailes, mais on voit que votre autre a vraiment envie il est en train de se transformer, ça prend du temps, il a envie de s'envoler, mais voilà, avec l'escargot, clairement, ça prend du temps, tout ça. Et avec s'enraciner, voilà, il est vraiment en train de, ou elle, excusez-moi, voilà, adapter selon votre situation. Je vais avoir tendance à dire il, hein, parce que je suis une femme hétérosexuelle, mais voilà, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, bien évidemment, vous transmutez, ouais. Euh, Ici, je pense que votre autre prend le temps aussi d'analyser les choses. Voilà. Prend le temps. Certes, ça se fait lentement, mais comme je vous dis, bon, vaut mieux. Après, voilà, on verra la finalité, on va voir la suite des cartes, mais après, vaut mieux tard que jamais. Hein. Voilà, c'est un peu ce que je dirais. Euh, mais en tout cas, voilà, il cherche vraiment à retrouver, peut-être se retrouver lui. Et il a envie vraiment de changer, il a envie de prendre un nouvel envol. Ensuite, ici, on a eu la carte, donc la fée bienveillante. Donc, ensuite, en dessous, donc, il y a écrit quoi? Manifestation, espérance, offrande. Ouais, moi, je pense vraiment ici, votre autre a envie de changer, espère changer. Alors, on peut voir que, en tout cas, je pense qu'il a encore un blocage matériel. Vous voyez, parce que là, on voit qu'il y a des pièces de monnaie. Euh, je pense vraiment que là, il y a cette notification, enfin, cette notion qui ressort ici. Euh, mais ouais, on dirait que voilà, cette personne, elle est quand même, on dirait qu'elle est bloquée à cause de certains. Ouais, elle est bloquée peut-être par son argent et ça la rend triste en fait. Vous voyez, on voit que la fée là, elle est pas au top quoi. Elle a un regard un peu vide. Euh, et en tout cas, ça peut être une notion aussi de vœu, de souhait. Vous voyez, il y a les pièces et la fontaine. Ça peut être ça aussi. Il a vraiment l'envie, le souhait de changer.
Donc évidemment, je dis beaucoup de choses, mais c'est à la fin que enfin, à la fin, je ferai la petite synthèse, hein, comme d'habitude. Là, je dis un peu tout ce qui me vient à l'esprit et après, on fera la synthèse à la fin. Donc ici, on a l'aperçu visionnaire. Donc l'enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Bon, alors déjà, cette image, je la trouve hyper noire, hyper triste. Vous voyez, il y a quand même un regard ici pas top, quoi. Enfin, on voit ouais, que c'est triste ici. Ouais, je pense que votre hôte n'est pas... Il vit des moments un peu sombres. Euh, Se sent sûrement seul aussi. Excusez-moi, je sens voilà, je sens une atmosphère assez lourde en fait. Mais ici, on peut, avec l'arbre devant, cette carte veut dire que qu'il est temps en fait qu'il retrouve son enfant intérieur aussi. Vous voyez, ce qu'il a beaucoup d'enfants et avec l'enfant indigo, on peut parler. Ici, peut-être qu'il se sent isolé ou il s'est isolé, mais c'est parce que il recherche son enfant intérieur. Il essaye peut-être aussi de mettre son ego, voudrait faire taire son ego un peu et aller vers des choses un peu plus, comment dire, un peu plus réelles pour lui, enfin, ce qu'il ressent au fond de lui, ce qu'il aimerait, vers ce quoi il aimerait aller. Mais ça, voilà, ici on voit qu'il est pas bien. Je pense que là, il y a une guerre entre l'ego et l'âme, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Je sens, ouais, un peu, ouais, ouais. Je la ressens comme ça, cette carte. Il a conscience que son ego est beaucoup présent, que voilà, mais je pense qu'au fond de lui, l'enfant intérieur qu'il a bouillonne un peu, voilà. Enfin, vous voyez, il se réveille. Bon, voilà, je vous dis, comme je vous dis, attention, là on fait carte par carte et à la fin je ferai vraiment ce que vraiment la synthèse. Donc ici on a eu peur de s'envoler. Ouais. Peur de s'envoler et il y a noté le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Bon bah clairement là votre autre est encore dans ses peurs, hein. On voit qu'il est accroché à l'arbre, voilà. Là, on peut voir qu'il y a une transformation qui s'opère malgré tout, hein, parce que là, comme je vous disais, là, les ailes, elles étaient un peu translucides, transparentes, voilà. Mais ici, on voit que les ailes sont pleines. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une prise de conscience. Mais voilà, la peur est là. Il a peut-être pas envie de lâcher encore. Il n'a pas encore envie de lâcher vraiment, peut-être le financier, hein. Il est encore tenu un peu, je dirais, par ça. Hum, je pense surtout ouais, il a peur aussi de se sentir démuni. Vous voyez, l'arbre ici, on voit que les feuilles s'envolent, tout s'envole, et je pense vraiment que là, il a peur de perdre. Il a peur de perdre. De perdre bon, plusieurs choses, hein, l'argent, peur de perdre une stabilité. Ouais, ouais, moi je le vois comme ça. Ensuite, on a eu Barnabé.
et le prince. Donc aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Bon bah là clairement, alors est-ce que c'est un signe? Est-ce que vous êtes peut-être flamme jumelle? Est-ce que ouais, en contexte son destin, chiffre 11 ici, peut-être. Parenthèse, hein. Euh, alors ici, votre hôte sait qu'il doit agir. Je pense qu'il sait qu'il s'est mal comporté, voilà, peut-être comme un crapaud. Il agit comme un crapaud, parce qu'un crapaud c'est moche hein, quand même. Mais il a envie d'agir de toute façon. Il a, il a envie d'aller vers son destin. Voilà, il le souhaite. Hein. Il le souhaite. Euh, cette carte a vraiment envie. Cette carte signifie voilà qu'il a envie d'aller vers le vrai amour, vers son âme sœur. Et je vous dis peut-être flamme jumelle aussi parce que vous êtes dans ce parcours-là, vu qu'il y a le chiffre 11, ça ne m'étonnerait pas. Euh, voilà. Votre autre, voilà, il a vraiment envie de ça. Mais c'est lent. Il a peur. Il a peur d'aller vers l'amour. Il a peur d'affronter, d'aller à la rencontre de son vrai amour, de vous. En l'occurrence, si vous regardez cette vidéo, c'est vous. Hein. Il a peur d'aller vers vous. Voilà. Peut-être parce qu'il s'est pas bien comporté, vous voyez. Il sur un crapaud, là. Crapaud, c'est pas non plus très... enfin, moi, je trouve ça moche, hein, personnellement. Voilà. Ensuite, alors, ces deux cartes, elles sont tombées ensemble. Ouais, c'est marrant. Je l'avais pas vu, hein, la carte. J'avais pas vu ce que c'est. Voilà. Alors, j'ai la carte de la Belle et la Bête. Amour inconditionnel. Bon, bah voilà. Vous êtes son amour. Hein. Euh, et voilà. En plus, la carte, elle s'appelle La Belle et la Bête. Alors, clairement, je pense il a pas été gentil. Il a pas été très beau avec vous. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, il a pas eu un comportement de prince charmant hein, sur ce coup. Hein. Voilà, je sais pas trop ce qui a fait que. Et on peut voir que malgré tout, peut-être qu'il vous regarde. Vous voyez avec la carte là, peut-être qu'il vous regarde à distance. Vous voyez, on voit quelqu'un qui se cache derrière un tronc là. Il vous regarde à distance. Même là, on voit des gens de petites elfes là. Je sais pas, ils sont moches en tout cas, mais euh, voilà. Je pense qu'ils vous observent, ils vous regardent. Et vous êtes de toute façon son amour, hein, vraiment. Voilà. Donc il a peur de venir vers vous, en fait. Hein. Voilà. Il a peur, il a envie, il le souhaite, mais il a peur, il est encore dans des blocages. Euh, et encore ensuite, voilà, je vais faire avec la carte qui est tombée ensuite. Il y a eu le dragon domestique. Alors, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Bon, bah là, je pense que votre autre a vraiment envie de... il a envie de venir vers vous, hein. Mais ici, ouais, vous voyez, il y a un petit dragon ici. Vous, je pense que vous êtes une femme sûrement épanouie, vous voyez, vous avez des belles ailes de papillon, bien colorées. Vous êtes, je pense, plutôt bien. Vous avez bien évolué. Mais lui, peut-être qu'il se sent petit encore face à vous. Il se sent pas à la hauteur. Peut-être qu'il vous voit comme quelqu'un d'un peu extraordinaire, une personne un peu, voilà. Peut-être que vous l'impressionnez. Euh, mais
votre autre a envie de revenir vers vous, quoi qu'il en soit. Il a envie. Il a vraiment envie. Hmm. Bon, alors, je vais prendre un autre jeu après. Alors ici, pour faire la petite synthèse de ça, donc votre autre veut se transformer, est en train de se transformer parce que les ailes commencent ici un peu à se développer. Mais il y a une notion de lenteur, hein. Ça se fait lentement. Euh, je pense qu'il est encore bloqué. Il se sent triste. Il doit dans une atmosphère pas top en ce moment. C'est un peu noir. C'est un peu, voilà, on voit là, c'est triste. Ici, c'est vraiment une image sombre. Donc, je pense que là, vraiment, il est pas bien. Euh, il est bloqué sûrement par le côté peut-être matériel, financier, sûrement. Mais après, il aimerait, hein, il souhaite changer, il souhaite avancer. Il s'est sûrement comporté comme quelqu'un de pas gentil, de moche, mais il a envie d'évoluer, d'avancer vers son vrai amour. Voilà, le vrai amour, voilà, c'est l'amour inconditionnel. Il a vraiment de l'amour. Après, il a peur de venir vers vous. Alors, il a peur parce qu'il a peur de perdre des choses. Alors, peut-être du financier, d'être dépouillé financièrement, côté matériel. Euh, voilà, il a peur d'aller vers vous parce que peut-être il s'est pas bien comporté également. Mais je pense qu'il veut, voilà, il a envie de communiquer avec vous. Il a envie de, voilà, il a envie de vous parler et sûrement il vous regarde à distance, hein, il vous surveille à distance. Bon, voilà ce que je peux dire déjà pour ce premier tirage. Le dos de deck, je l'ai gardé de côté. On le verra après. Ce que ça veut dire. Alors ensuite, on continue. On va voir si le deuxième jeu dit la même chose. Donc l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, de mon consultant, de ma consultante, des personnes qui regardent cette vidéo? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Allez. Hein. Ouais, ouais. Quel état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Alors, il y en a deux qui sont retournés, je les prends pas. Je casse. Allez, quel état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît? Quel état d'esprit. Oh. Vous voyez la carte des nouvelles quand même qui sont là. Je repense que. Ouais, il a envie de vous donner des nouvelles. Bon, je les reprends pas parce qu'il y en a deux qui sont venus. Voilà. Ouais, bah ça. C'est la tête. Ouf. Dos de deck de côté. Allez. Alors, ici. Bon, bah. J'ai eu la carte du retard. Bah, clairement, bah, ça rejoint un peu la carte de l'escargot, hein, comme tout à l'heure, on a pu voir. Euh, ouais. Il y a sûrement, voilà, comme je dis, il y a sûrement des blocages qui empêchent votre autre d'avancer. On va voir ce que ça peut être. Euh, voilà. Donc là, il est en retard. Là, il y a du retard. Ça travaille. Voilà, la roue, c'est une roue, hein. Donc la roue, elle est bloquée, mais ça se débloque une roue, hein. Ça va avancer, mais voilà, faut faire preuve de patience.
Je pense qu'il est en train de s'ancrer, il est en train d'apprendre malgré tout. Mais voilà, on voit que la roue, elle est bloquée face à des montagnes. Et ouais, là, il y a des obstacles à franchir, là. C'est pour ça qu'il y a du retard. Donc, on fait carte par carte, hein. Je le répète à chaque fois, mais voilà. Donc ici, j'ai eu la carte du hasard. Alors, ici, ça peut être, voilà, une notion de lâcher prise. Une notion de destinée aussi. Alors, est-ce qu'il y a un retard pour aller vers sa destinée, un retard pour le lâcher prise? Mais moi, je dirais qu'il plutôt il y a un retard, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, sur sur ses prises de conscience, quoi, je dirais. Mm, mm, mm. Ouais. Et ici, donc la carte des présents. Donc ici, on parle de, il est accompagné. Cette carte signifie la grâce divine. Donc je pense qu'il est, malgré tout, il est accompagné, hein, via ses guides vers le divin. C'est une personne qui est accompagnée. Vous voyez ici, il y a un satellite et je pense qu'il est en train de chercher son chemin. Euh, ouais, il est en train de chercher son chemin. Il est en train de chercher. Peut-être ce qu'il ressent pour vous aussi, ce qu'il a peut-être à vous offrir. Il s'interroge en tout cas. Il s'interroge. Ouais. Bon bah ici le trafic. Bon bah il a envie de communiquer ou elle a envie de communiquer, d'échanger. Euh, ouais, là il y a un besoin de communiquer ici. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. En plus on a eu la carte du message, je crois, quand je battais les cartes. Bon bah ça ressort vraiment, hein, mais cette carte dans le jeu, ça peut signifier aussi qu'il y a un besoin de s'affirmer sur ses besoins, enfin, de travailler sur vraiment ce qu'il a envie, sur ses besoins matériels. Ça signifie ça aussi dans ce jeu. Donc là, il y a deux choses. Alors, bah, la trahison, bah, ça ressort. Alors, comme tout à l'heure, on a pu tirer, je vous ai dit, peut-être qu'il s'est comporté comme un crapaud, comme un méchant garçon, une méchante fille. Bon, bah là, en tout cas, il y a eu de la trahison ici. Mais peut-être que si cette carte signifie dialogue avec son ego, alors peut-être il y a une question d'ego ici. Euh, il a des blocages matériels à cause de son ego, voilà. Il pense que c'est le mieux pour lui, mais non. Après, voilà, il y a peut-être un sentiment de trahison, il s'est peut-être pas bien comporté avec vous. Comme tout à l'heure, j'ai eu la carte de la Belle et la Bête. Euh, voilà, peut-être que c'est une personne qui n'a pas tenu ses promesses également, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, hein, mais peut-être ça le voilà, ça le rend pas bien. Et derrière, j'ai eu la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est tout ce qui est
bah, les racines, le passif, karmique, tout ce qui est voilà, le karma, l'environnement, c'est voilà sa vie passée peut-être. Bon, alors ici clairement, voilà donc la petite synthèse. Bon bah on a encore cette notion de retard. Euh, le retard parce que je pense que voilà il est encore bloqué avec son ego ici. Peut-être aussi c'est pas bien comporté avec vous, hein, sûrement, peut-être. Voilà, vraiment prenez ce qui résonne en vous, hein, adaptez selon votre situation. Mais il a tout de même l'envie, mais bon, voilà, il a envie de communiquer, mais ici je vois que il a peut-être pas envie. Il est mené par son ego parce qu'il n'a pas envie de trahir ici. Je pense qu'il n'a pas envie de trahir peut-être un entourage. Puis là, il y a encore une notion de temps ici. Mais néanmoins, on dit qu'il est guidé. Bon, il cherche la direction. Il cherche la direction. Il est guidé. Il a envie de changer. Il a envie de bouger. Hein. Il a envie de se déplacer. Euh, ouais, il a envie de bouger. Il a envie de se déplacer. Hum, et voilà, il y a encore cette notion de retard là. Il faut qu'il lâche prise hein, sur son. Ouais, en fait ici, il faut qu'il lâche prise par rapport à son ego. C'est ce qui le bloque en fait. C'est ce qui le met en retard. Hein. Il veut pas lâcher le garçon hein. Ou la fille, il veut pas lâcher. Hein. Mais bon, là, il est guidé et peut-être ce qu'il vit en ce moment, c'est karmique. Hein. Tout ce qu'il vit là, c'est karmique, c'est pour le faire travailler, évoluer de toute façon. Il a envie de communiquer. Bon, bah écoutez, voilà les messages que j'ai. Excusez-moi, hein, je. Hmm, ouais. Non, mais je pense que là, pour le moment, c'est tout. Donc, si ça vous parle, bah, tant mieux. Alors, allez, je prends troisième jeu. Vers quoi alors, vers quoi votre autre va évoluer? On va voir. Vers quoi votre autre l'être aimé va évoluer? Allez, c'est parti. Vers quoi l'être aimé va évoluer, s'il vous plaît? Vers quoi l'être aimé va évoluer? Vers quoi l'être aimé va évoluer? Vers quoi l'être aimé va évoluer? Dos de deck. Alors, bon, bah ici, j'ai eu la carte de la nécessité, la carte du frère et la carte de la sagesse. Donc là, avec la carte de la nécessité, bon, là, il y a un changement. Il va vers quoi? Il va vers une évolution, vers un changement. Euh, ouais. Là, cette personne va vers vraiment un changement. Un changement. Alors, frère. Alors ici, la carte des frères. C'est marrant parce que moi, ça pourrait me diriger.
sur un parcours peut-être de flamme jumelle. Du coup, ça va vers la sagesse, vers l'évolution. Euh, ouais, c'est ça, c'est que cette personne, voilà, elle est en plein changement, elle se dirige vers sa quête spirituelle. Euh, ouais, peut-être qu'elle a une notion de flamme jumelle, hein. Je suis désolé, mais sûrement. Ce qui le fait grandir, qui l'emmène vers la sagesse, vers ses évolutions spirituelles. Euh, ou soit, voilà, ici peut-être. Donc je dis tout ce qui a. Bon, excusez-moi, mon téléphone a sonné, du coup j'ai dû couper. Bon, je ferai un montage. Donc ici, voilà, votre autre, moi, ce que j'allais dire, il est en plein changement et en fait, il va se transformer. Vous voyez, c'est la même personne ici. Donc, il va se transformer et qui va évoluer vers la sagesse, il va évoluer vers la spiritualité. C'est quelqu'un, voilà, qui va être différent. Quelqu'un qui va être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Voilà. Mais après ici, ça peut me parler aussi vers quoi il évolue. Je pense que là, peut-être qu'il y a une notion aussi de parcours flamme jumelle. Voilà, ça pourra pas parler à tout le monde, hein, vraiment. Hein, mais voilà, avec nécessité, frère, sagesse, voilà, ça fait vraiment, voilà, c'est ce qui traverse là, c'est nécessaire. Il va forcément établir un changement pour aller vers son jumeau, sa jumelle, il doit gagner en sagesse, quoi, et en éveil, et voilà, il laisser son ego de côté. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et pour finir, on va faire un petit message, voir ce que votre autre a à vous dire, votre être aimé a à vous dire. Allez, on y va. Message de l'être aimé. Qu'est-ce que l'être aimé a à dire à mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce que l'être aimé a à dire à mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que l'être aimé a à dire à mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'être aimé a à dire à mon consultant? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Bah non, je croyais. Qu'est-ce que l'être aimé a envie de dire à mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce que l'être aimé a envie de dire à mon consultant? Qu'est-ce que l'être aimé a envie de dire à mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'être aimé? Dos de deck. Alors, ici. Bon, bah. Donc, ici, votre autre, il a envie de vous dire. Donc, en ce moment, je suis en train d'apprendre. Je suis en train de grandir. Je prends connaissance. Voilà. Je suis en plein apprentissage. C'est pour ça que ben, je suis loin de toi, que j'ai dû me séparer de toi, que j'ai dû couper avec toi, que peut-être je suis en non-communication avec toi. Euh, ouais, peut-être que ça a été brutal pour toi, tout ça. Peut-être que
Pour toi, ça a été la foudre, mais pour moi aussi, hein, ça l'était. Mais aujourd'hui, j'apprends et j'ai envie de sortir plus fort de tout ça. euh, et je vais sortir plus fort. Je vais grandir. Car j'ai vraiment envie de retrouver le bonheur dans ma vie, la joie de vivre. Mais en ce moment, j'ai encore des blocages. C'est difficile pour moi de venir à toi. J'ai l'impression d'être dans le désert. Je sais pas comment m'y prendre, vers quoi aller, vers où me diriger. Mais ça brûle à l'intérieur de moi. Ça brûle à l'intérieur de moi. J'aimerais vraiment venir vers toi, car je t'aime. Je t'aime. Voilà, t'es ma princesse, t'es mon prince. Je t'aime. Et j'ai envie de t'offrir mon amour, de t'offrir tout ce que tu mérites. Bon, bah écoutez, bah voilà, hein, le petit message de votre autre. Et donc après, avec les dos de deck, on a eu tout ça. Donc j'ai eu la gardienne du seuil. Le temps des faits bouscule du temps, glissement dimensionnel. Donc là, moi, ce qui me parle ici, c'est que voilà, votre autre est bloqué en ce moment. La situation, voilà, est un peu peut-être gelée, euh, mais il a l'envie d'aller vers cette porte. Voilà, et on voit qu'il y a une petite porte ici, mais à croire que voilà, il attend que les choses se fondent. Voilà, c'est un peu si imagé ce que je vous dis, mais voilà. Euh, faut attendre que la neige fonde en quelque sorte pour aller vers cette porte. Voilà, là on dirait qu'il peut pas y aller, que la personne peut pas y aller, mais qu'il a besoin aussi, voilà, de trancher hein, sur certaines choses de sa vie. Voilà, peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a une notion de retard. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on voit que c'est bloqué. Hein. Mais voilà, faut qu'il prenne des décisions, faut qu'il tranche, faut qu'il se batte, faut que votre autre se batte. Néanmoins, alors qu'il se batte, parce que ici, je pense qu'il y a un environnement nocif. Il y a ouais, il y a un entourage ici qui le fait pas avancer. Euh, ouais. Alors voilà, soit amical, familial, hein, en tout cas, il y a un environnement nocif ici. Il y a quelque chose qui empêche votre autre d'avancer. Mais il faut qu'il tranche avec ça. Néanmoins, voilà, c'est une personne qui pense à vous, qui vous reste fidèle malgré tout, malgré tout ce que vous pouvez penser. Ben parce que ici, ben alors là il y a plusieurs connotations. Alors ça, si vous êtes des âmes sœurs, ce que je disais, vous êtes son âme sœur, vous êtes sa flamme jumelle. Mais aussi ici, clairement, ça veut dire que il a besoin de retrouver son âme pour avancer, quoi, et arrêter d'être dans l'ego, dans les blocages. Ouais, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer pour affronter peut-être cet environnement nocif, là, négatif pour lui. Mais il pense à vous, hein. Vous êtes son âme sœur, voilà, il est bloqué en ce moment, mais il va arriver, hein. Voilà, c'est la neige à le fond au bout d'un moment. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, bah, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Évidemment, c'est un tirage général. Donc, après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que si vous le faites pas, ben enfin, vous verrez pas mes vidéos apparaître dans votre fil d'actualité. Donc c'est juste pour ça, hein, c'est juste pour être prévenu lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà, bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous, je fais des gros bisous à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés. Voilà, j'ai vu que j'en avais pris des nouveaux, donc franchement, ça me touche beaucoup. Merci encore, merci de votre confiance. Et écoutez, je suis heureuse de savoir que vous vous retrouvez dans mes tirages. Ça me fait chaud au cœur. Et voilà, c'est pas parce que voilà, j'ai pris 2 jours, j'ai pas eu le temps, mais je pense à vous. Je pense à vous et voilà.
aujourd'hui, petite vidéo du dimanche. Écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très vite. Ciao.